La personne que tu juges, c'est cette personne. En plein jour qui sacrifie. Un jour dans sa semaine pour aller évangéliser. C'est la personne que tu juges là. Mais toi, 24 heures sur 24, tu as tout ton travail. Tu dis moi, je suis sanctifié. Entendez, c'est ça la Dieu regarde. Si c'est ça la Dieu regardait, David n'allait pas être le rejeté. Jésus n'allait pas être le rejeton de David. Et vous savez ce qu'on appelle le rejeton? Vous pensez que Jésus va naître dans une génération où c'est rempli de péchés? Quelqu'un il a tué. Il finit de tuer et puis c'est en 7 ans. Et puis il finit en 7 ans. Et puis il a vraiment une petite fille de 15 ans, il a même le chauffeur. À terre. Mais c'est dans l'homme comme ça on dit, Jésus est sorti. Maintenant, et toi, tu marches comme ça. Même un ange même déchu n'est pas sorti de toi. Ici, là, regardez le problème. Pas le travail, vous allez comprendre ce que Dieu regarde. Vous allez comprendre ce que Dieu regarde. J'ai compris dans les Écritures que la grâce, là, le salut, là, nous a été déjà donné par Christ. Mais sur la terre, là, pour obtenir la faveur, c'est le cœur. Il dit, qu'est-ce que la Bible dit? Dans le livre de quand nous prenons le livre de Jean chapitre 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné afin que, il dit afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est quoi? On n'a pas dit quiconque ne pêche pas, ne périsse pas. On dit quiconque croit. Donc pour le salut, c'est la croyance et l'accepter et baptiser, renoncer, revenir en Christ pour que tu aies le salut. C'est Jésus qui est le salut. Donc une fois que tu as Jésus en toi, tu as le salut. Mais le problème que nous devons comprendre en dehors du salut, il y a les pratiques d'amour que Dieu rejette. En fonction de ça, tu deviens son fils légitime. Écoutez, c'est que l'homme considère plus ce que Dieu considère. Vas-y. 1 Samuel 16, verset 6 à 7. Vas-y. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à son prophète, ne prends point garde à ton apparence. Ne regarde pas son apparence. Et à la hauteur de sa taille. Et à sa forme. Car je l'ai rejeté. Car je l'ai quoi? Je l'ai rejeté. Regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à la beauté, la taille, la forme. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde où? Au cœur. L'Éternel regarde où? Au cœur. Voilà la raison pourquoi Dieu a dit David est l'homme mon cœur. Même s'il a couché avec la femme de son soldat, même s'il a couché avec quelqu'un que je ne sais dans son royaume, même s'il a couché avec même sa propre fille, même s'il a couché avec son enfant, les gens vont dire, aïe, c'est une chose abomination, aïe, comment lui Dieu le parle et puis il fait ça. Ça c'est le parenthèse des humains. Mais Dieu dit, ne te laisse pas emporter par les critiques des Seigneur. Et ils disent, mais moi je t'ai choisi, moi je te connais, moi j'ai mis mes regards sur toi, c'est toi moi j'ai choisi, c'est toi moi je veux. Parce que lorsque nous allons mourir, il aura chacun sera face devant Dieu. Personne ne va prendre sa place, c'est Dieu qui connaît. Toi tu vas pas dire, Dieu, lui là, quand il était sur la terre là, lui là il couchait avec telle fille. Et Dieu quand il était sur la terre là, lui là, je vais dire, ferme ta bouche. Toi mec qui ne couchait pas, tu faisais quoi pour moi? Question. T'as dit, je faisais quoi? Demandez à Kassa. Demandez à Kassa chaque matin. De payer ma dîme. Le prophète rentre dans la maison d'Isaïe. Il regarde les enfants d'Isaïe. Pendant Dieu l'avait envoyé pour aller consacrer un oin. Et ce oin, il était un broussard. C'est lui qu'on ne considérait pas. Et la Bible dit, Dieu entre. Samuel entre. Voici les enfants d'Isaïe arrivent. Et parmi les enfants, voici, il y a un là. Lui, il a tous les diplômes. Il a la taille, il a tout. Lui-même là, il était bien zélé, il est bien zélé. Mais son cœur, c'était pas pour Dieu. Dieu dit quoi? Mon fils. Et là, quand Samuel a vu, Samuel dit, ah,
Voici lui que Dieu a choisi. Lui là, il cœur de regard, il est bien, il sait s'exprimer. Il vit une vie de sanctification, c'est bien. Et puis lui, regarde comment il est. Lui, il est bien, on lui parle pas, il est calme, il est bien. C'est lui là, Dieu lui veut. Dieu dit, arrête ça, imbécile. Quand tu réfléchis, tu peux t'envoyer pour regarder habiller la beauté là. L'homme qui est en train d'apprécier l'amour, il y a longtemps, moi, lui là, il est jeté il y a longtemps. C'est pas, il ne peut pas dire pour dire qu'il sort. Sinon, lui là, il est jeté il y a longtemps. Donc le prophète dit, mais attends, si lui mettait moi, j'ai dit, c'est lui qui a choisi à jeter là, donc c'est qui alors? Et il ne soit pas pressé. Il y a quelqu'un qui va venir. Lui maintenant, on attend, il arrive là. Il a son bâton dans la brousse, en train de courir derrière les maguas. J'ai dit, c'est lui là. Tout le monde est tombé. Mais lui là, il peut dire quoi, il peut faire quoi? C'est lui, il faut quoi? C'est lui, il faut quoi? La Bible dit, lorsque Samuel a pris la fiole d'huile, l'a versé sur lui, le ciel s'est ouvert. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que les anges ont commencé à se prosterner devant quelqu'un qui vient d'être consacré au nom de Yahweh. Et attendez, vous pensez que quand Samuel est en train de verser l'huile sur David là, vous pensez que Dieu ne connaissait pas le comportement, c'est que David va faire dans les années plus tard? Est-ce que Dieu ne connaît pas? Dieu connaît ou ne connaît pas? Il connaît, non? La Bible, il est celui qui prédit 10 ans avant. La Bible, il connaît. Mais pourquoi Dieu a accepté qu'on consacre quelqu'un qui va tuer quelqu'un demain? Pourquoi Dieu a accepté ça? C'est pour dire ton comportement. Si tu veux là, c'est pas ça. Mais c'est ton cœur qui est le problème, ton cœur. C'est pour dire là où se trouve ton cœur, c'est là-bas ton trésor est. Là où c'est ton trésor, c'est là-bas ton cœur est. Salomon avait 700 femmes mariées, 300 concubines. Dieu s'en fout de ça. Si tu veux là, il faut avoir un pays complet, c'est femmes seulement. Dieu dit, ils sont fous. Mais le problème que Dieu n'a pas aimé, il a dit, toi Salomon, il a arraché de ton trône. C'est parce que Salomon a commencé à aller se prosterner, vénérer un Dieu étranger que Dieu n'aime pas. Voici le problème. Donc en d'autres termes, comprends une chose idéale. C'est que Dieu attend de toi ton cœur.